Pendant 5 ans J été en couple avec Sophia Miller, une actrice oscarisée, jusqu'à ce qu'elle soit prise en photo passant la nuit avec un mystérieux inconnu. Pour protéger la réputation des Ethan Miller, elle a immédiatement posté sur Instagram une photo intime avec lui avouant sans détour leur relation. La légende disait: J attend les feuilles mortes, le vent froid, les feux des artifices de l'automne profond et une meilleure version de nous du début à la fin. Je n'ai aimé qu'une seule personne. En regardant le visage de cet homme qui me ressemblait à s'y méprendre, un froid glacial m'a peu à peu envahi tout le corps. Tant des années durant, je n'ai été qu'un substitut pour quelqu'un d'autre. Sophia m'a rapidement appelé pour s'expliquer: Ethan vient juste de rentrer au pays, on ne peut pas nuire à sa réputation, tout ça c'était juste pour le travail, ne le prends pas au sérieux. Je me suis contenté de répondre calmement: ce n'est rien, je comprends. Voyant que je ne montrais aucune émotion, Sophia à l'autre bout du fil semblait perplexe. Comment se fait-il que tu ne sois pas jaloux aujourd'hui? Sophia est revenue moins de 30 minutes après avoir raccroché. Je pensais qu'elle allait poursuivre ses explications, mais elle ne l'a pas fait. Elle a simplement fait comme si rien ne s'était passé et m'a tendu le cadeau qu'elle avait préparé. Dépêche-toi de voir si tu aimes, je l'ai spécialement choisi pour toi. C'était une montre Patek Philippe assez chère, J en avait entendu parler. Autrefois elle me rapportait toujours un petit cadeau à chaque retour, mais jamais rien d'aussi précieux. Peut-être avait-elle enfin compris que cette fois était différente. Autrefois un gâteau, une étreinte ou même un simple sourire suffisait à me consoler. Mais aujourd'hui même cette montre d'une valeur inestimable posée devant moi ne parvint à éveiller en moi qu'une indifférence glaciale. Je me contentais d'un simple merci dénué de toute émotion. Une lueur de déception traversa le visage de Sophia, elle percevait clairement que quelque chose n'allait pas. Mais elle n'osait pas aborder d'elle-même le sujet de sa relation officielle avec Ethan Miller car elle se sentait coupable. Elle détourna donc intentionnellement la conversation. Liam: J est tellement faim, pourrais-tu me préparer tes fameuses nouilles au bouillon de poulet, s'il te plaît? Les nouilles étaient prêtes mais le bouillon de poulet devait être préparé sur le champ. Chaque fois qu'elle disait qu'elle en avait envie, je m'empressais de préparer les ingrédients pour lui cuisiner sans jamais me plaindre, même si c'était fastidieux. Mais aujourd'hui je n'avais envie de rien faire. Il y a des sandwichs dans le frigo, si tu as faim serre-toi. Liam Jones, voyant que je restais indifférent, Sophia finit par exploser de colère: tu pourrais arrêter de faire la tête et s'il te plaît. Tu sais combien d'événements J ai annulés pour revenir te consoler, tu ne pourrais pas faire un effort pour comprendre mon travail? Non, je l'interrompis, levant les yeux avec un regard toujours aussi lisse que les eaux d'un lac à minuit. Sophia Miller, c'est fini entre nous. Même après tous ces jours à penser mes blessures, à la vue de celle que J avait tant aimée, mon cœur s'est tordu de douleur, une douleur qui m'a serré la poitrine et m'étouffant presque. Mais J est quand même sorti ces mots qui me bloquaient la gorge. Cette ridicule relation secrète a duré 5 ans et nos sentiments avaient depuis longtemps atteint leur fin. Je ne voulais plus attendre son retour dans une maison vide, plus regarder ses diverses rumeurs et ne plus l'aimer. J'y étais épuisé en entendant le mot rupture. Le visage de Sophia est devenu blême, marqué par une panique et une stupéfaction jamais vues auparavant. Sans lui laisser le temps de parler, J ai ouvert la porte et suis parti. Depuis que j'y étais avec Sophia, à part les heures de travail, je passais mes journées à la maison à elle attendre, et cela faisait longtemps que je n'avais pas vu mes amis. Cette fois-ci c'est à contre-cœur que j'y ai répondu à l'invitation d'un ami. Après plusieurs tours de boisson, ils ont tous remarqué mon absence d'esprit et je n'ai eu d'autre choix que de leur parler de la rupture. Rupture, tu sortais avec quelqu'un sans qu'on le sache? Comment vous vous êtes rencontrés? Le triple interrogatoire de mes amis a instantanément ramené mes souvenirs à l'époque du lycée, cet été où je venais de faire la connaissance de Sophia. J'y avais été enfermé dans les toilettes par le tyran de l'école parce que j'y étais le premier de la classe quand je l'avais rencontré, tout aussi décontenancé que moi. Au moment où les rouages du destin se mirent en mouvement, il y a inextricablement deux cœurs partageant le même sort. Après le lycée, elle partit avec sa mère divorcée dans une autre ville, mais nous n'avons jamais cessé de rester en contact. Ce n'est qu'il y a 5 ans, lorsque j'y obtint mon diplôme universitaire et vint dans sa ville pour l'accompagner dans sa lutte, que nous parvînmes enfin à concrétiser notre amour. Pourtant elle le savait parfaitement, Ethan Miller était ce garçon qui m'avait harcelé à l'époque. Les bruits joyeux de mes amis ramenèrent mes pensées vagabondes à la réalité. Je pointai négligemment l'affiche sur le mur et dis avec un rire amer: c'est ma petite amie de 5 ans. Sur l'affiche on voyait Sophia et Ethan Miller pour la promotion de leur nouveau film, un rôle principal qu'elle avait elle-même obtenu pour Ethan. Ils étaient serrés l'un contre l'autre, se regardant dans les yeux et l'air amoureux, un vrai couple de rêve. Mes amis éclatèrent de rire croyant que je plaisantais. Tu dois être ivre, Sophie est une actrice oscarisée, comment pourrait-elle être ta petite amie? Les rires moqueurs autour de moi étaient un peu agaçants et avec mon léger état d'ébriété, le regard sur cette affiche m'a soudain fait tourner la tête. Je n'ai pas cherché à m'expliquer davantage, levant les yeux pour avaler d'un trait le contenu de mon verre. La brûlure épicée a descendu ma gorge, mêlant mélancolie et résignation. La tête baissée, la porte de la loge s'ouvrit avec un léger grincement, même avec une casquette de baseball enfoncée jusqu'aux sourcils, un masque et des lunettes noires. Je reconnus Sophia au premier regard. Sous le choc général, Sophia inclina légèrement la tête en guise de salutation puis tira une chaise pour s'asseoir tranquillement à mes côtés. Avec tous les autres, elle gardait naturellement cette aura de froideur distante qui lui était si caractéristique. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ma voix polie mais distante creusa soudain un abîme entre nous. Elle fronça les sourcils avec mécontentement, mais sa voix resta douce. C'est rare d'avoir du temps libre, je voulais passer plus de moments avec toi. Je gardai un visage impassible. Tu n'as pas besoin de faire ça, nous allons nous séparer. Je ne suis pas d'accord pour rompre. Elle prit une profonde inspiration et coupa mes paroles. Tu es juste jaloux, tu veux rendre notre relation publique, très bien, je vais te satisfaire. Sur ces mots, elle attrapa mon verre et se leva, retrouvant son ton habituellement hautain. Bonjour à tous, je suis la petite amie de Liam. J'y ai dû cacher ma relation avec Liam pour des raisons professionnelles. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. À peine ces mots prononcés, elle leva son verre sous les regards médusés de ses amis, mais je lui arrachai la coupe avant qu'elle ne puisse y toucher des lèvres. Ça suffit Sophia, nous avons rompu. Le verre s'écrasa lourdement sur la table, roula 2 fois sur lui-même avant de s'immobiliser dans un silence éloquent.
Après avoir prononcé ces mots, je me suis retourné et suis parti sans me soucier de ses yeux légèrement rougis. Ivre, J est titubé en courant vers l'extérieur. La route nocturne était sombre et les ténèbres mêlées aux effluves des alcools m'étreignaient sans merci. Mes pensées étaient confuses et je ne pus m'empêcher de revoir le moment où Sophia avait levé son verre. Une oppression soudaine m'étouffa la poitrine. Sophia ne buvait jamais, elle disait détester l'odeur de l'alcool. Mais j'y ai vu dans une vidéo exposée par les paparazzi qu'elle était ivre à moitié affalée contre Ethan Miller levant son verre pour flatter les producteurs à table. J'espère que vous donnerez une chance à Ethan, il fera de son mieux. Pour Ethan Miller, elle qui ne touchait jamais à l'alcool a bu coup sur coup 3 verres de spiritueux avant de s'effondrer ivre morte dans les bras d'Ethan Miller. Ce jour-là était mon anniversaire, je suis resté assis devant le gâteau toute la nuit mais elle n'est jamais rentrée. Plus tard elle m'a appelé pour s'expliquer la fête de clôture du nouveau projet regroupé tant de producteurs et réalisateurs. Je ne pouvais vraiment pas m'échapper, dès que j'y aurai un moment je te ferai une fête des anniversaires pour me rattraper. Mais Sophia, je n'en ai plus besoin. Dès l'instant où je l'ai vue dans les bras d'Ethan Miller, tous les sentiments accumulés au fil des années se sont évanouis, mon cœur est devenu cendre. Sophia s'est rapidement précipitée derrière moi. Liam, ne sois pas en colère, entre lui et moi ce n'est qu'une collaboration professionnelle. Elle avait un ton suppliant devant mes amis. Je lui ai simplement répondu avec détachement, je ne suis pas en colère, cela ne me concerne plus. Ne fais pas semblant Liam Jones, c'est juste parce que tu es jaloux d'Ethan Miller que tu veux rompre. Je t'ai expliqué 1000 fois, ces rumeurs font partie de mon travail, si ça te dérange je peux tout de suite publier un démenti, arrête de parler de rupture des accords. Elle continuait à radoter utilisant toujours les obligations professionnelles comme excuse. Elle n'avouerait jamais non plus avoir distrait son cœur dans notre histoire. Soudain je trouvais pitoyable cette manière qu'elle avait de s'accrocher désespérément tout en débitant mensonge sur mensonge. Je lui ai arraché ma main et sans me retourner j'y ai arrêté un taxi pour partir. À peine arrivé chez moi, les RH de l'entreprise m'ont soudain envoyé une lettre de licenciement. Liam, c'est une décision de la direction, je n'y peux rien. La collègue des RH avait un ton désolé. J'y ai entendu dire que quelqu'un t'a volontairement mis des bâtons dans les roues, tu t'es mis à dos quelqu'un. J'y ai toujours été une personne bienveillante et je n'ai jamais offensé qui que ce soit. Mais puisqu'elle entreprise m'a licencié pour cette raison, ça m'est égal, de toute façon je ne vivais pas de ce maigre salaire. Après avoir raccroché, un numéro inconnu a immédiatement appelé. À l'autre bout du fil, une voix masculine s'est fait entendre, ça ne doit pas être agréable d'être licencié Liam Jones. Je reconnus immédiatement la voix. À l'autre bout du fil, c'était Ethan Miller. C'était donc lui le traître derrière tout ça. Mes poings se serrèrent si fort que mes ongles s'enfoncèrent dans ma chair, la douleur se mêlant à la haine qui submergeait tout mon corps. Maintenant tu n'es qu'un bon à rien qui ne mérite même pas le salaire minimum. Qu'est-ce qu'un déchet comme toi vient faire autour de Sophia? Je te conseille de déguerpir au plus vite. Tant que je serai là, si tu arrives à trouver ne serait-ce qu'un emploi, je veux bien perdre à... Il riait avec arrogance, son image bien différente de celle douce et élégante qu'il affichait habituellement à la télévision, tel un démon dévorant les âmes en enfer. Exactement comme au lycée, mais peu importe son apparence, à mes yeux il était toujours aussi répugnant. Je ricanai avec mépris, interrompant son rire insupportable. Vraiment, alors tu es sûr de perdre? Dans ce pari, Ethan Miller était condamné à une défaite cuisante. Pour moi, le travail de 9 à 5 à l'extérieur n'a toujours été qu'une distraction quotidienne pour passer le temps, que j'y aille ou non. Dès mes années universitaires, le roman que j'y avais écrit anonymement avait été choisi par un célèbre réalisateur qui en avait acheté les droits des adaptations cinématographiques. C'est avec ce livre que j'y ai commencé ma carrière de scénariste. Ces dernières années, plusieurs séries télévisées à succès sont sorties de ma plume, mais à ma demande, mon vrai nom a toujours été caché, remplacé uniquement par le pseudonyme Ashlock. À part quelques grands réalisateurs avec qui je collabore régulièrement, personne ne connaît cette facette de mon identité. Même Sophia n'était pas au courant. Le lendemain, je me suis rendu à l'entreprise pour les formalités de départ. En arrivant à mon poste de travail, j'y ai constaté que tous mes effets personnels avaient disparu. Le bureau était complètement vide. En portant mon regard vers la poubelle voisine, j'y ai vu mes affaires tranquillement entassées à l'intérieur. Inutile de deviner qui en était responsable. Un sourire froid aux lèvres, j'y ai attrapé un vase à proximité et me suis dirigé vers le bureau du directeur. Sous les regards horrifiés de tous ses collègues, il enfonça la porte d'un coup de pied et fracassa le vase au pied du directeur avec un bruit sec. Il se leva d'un bond, frappant la table de colère. Liam Jones, ne pousse pas trop loin. Si tu veux blâmer quelqu'un pour cette affaire, blâme ton mauvais sort. Tu as offensé la grande star Ethan qui a expressément demandé à ne plus te voir. Nous n'avions pas le choix. La nouvelle campagne publicitaire de l'entreprise avait choisi Ethan Miller comme porte-parole. C'était le moment de le flatter et il n'allait certainement pas risquer de l'offenser pour un simple employé comme moi. Je n'ai pas envie d'en dire plus, de toute façon c'est leur perte si l'entreprise se passe de moi, et briser ce vase m'a suffisamment soulagé. J'y allais partir quand la secrétaire du directeur est entrée en toute hâte. Directeur, Sophia est l'actrice primée vient d'appeler, elle est intéressée par l'endossement de notre nouveau produit mais elle a une condition. En disant cela, la secrétaire m'a jeté un regard étrange. Le directeur eut une lueur dans les yeux et s'empressa de dire, quelle que soit la demande, nous devons tout faire pour la satisfaire. Une opportunité de collaborer avec une légende du cinéma comme elle ne se présente qu'une fois. Il ne pouvait évidemment que s'en réjouir. La seule exigence de la star Sophia, c'est que son petit ami Liam Jones soit entièrement responsable de tous ses travaux. Cette déclaration laissa tout le monde stupéfait. Moi-même je restais un instant interdit. Après avoir officialisé notre relation avec Sophia, elle m'a dit qu'il ne fallait pas révéler notre lien en public pour éviter les soupçons. Pendant 3 longues années, nous n'avons jamais été vus ensemble par qui que ce soit. Ma famille, mes amis, personne ne connaissait son existence. Elle n'a jamais participé à une seule de mes soirées entre amis. Et l'année dernière, quand ma grand-mère était gravement malade et murmurait avant de partir qu'elle voulait voir ma petite amie, j'y ai pleuré au téléphone en suppliant Sophia de trouver un moment pour la voir une dernière fois. Même si elle avait perçu l'émotion dans ma voix, elle n'hésita que quelques secondes avant de refuser catégoriquement.
Liam, tu connais ma situation actuelle, ce n'est pas approprié. Après cela, je n'ai plus jamais suggéré de la présenter à ma famille ou à mes amis. Je ne m'attendais simplement pas à ce qu'aujourd'hui, pour la première fois, elle intervienne en tant que ma petite amie pour mon travail. Mais je n'en ai plus besoin, le statut de Sophia est bien au-delà de ce que Ethan Miller pourrait jamais égaler. En entendant sa proposition de collaboration, le directeur changea instantanément son attitude odieuse pour s'excuser avec un sourire. Liam, comment se fait-il que tu n'aies jamais mentionné que tu avais des liens avec Sophia et l'actrice primée? Je regrette ce qui s'est passé, plutôt ne le prends pas mal. Écoute, je vais faire une exception et te promouvoir chef de projet responsable de cette collaboration et ton bonus de fin d'année sera triplé. Je me contentais de jeter froidement mon badge sur le bureau, refusant catégoriquement. Désolé, mais je démissionne. Après avoir prononcé ces mots avec désinvolture, je fis un demi-tour élégant, laissant mes collègues médusés une fois de plus stupéfaits par mon geste. Dans le hall, les collègues étaient déjà en émoi et se ruèrent vers moi dès que je sortis. Bravo Liam, tu savais garder le secret. Qui aurait cru que la célèbre actrice Sophia était ta petite amie? Sophia, la reine du cinéma, vient de mettre à jour ses réseaux sociaux. Non seulement elle a clarifié les rumeurs sur sa prétendue relation avec Ethan Miller, mais elle a aussi officialisé votre histoire. Elle a même enfilé une robe de mariée et se prépare à venir te demander en mariage. Avant même que je ne réalise, mon collègue avait déjà ouvert la vidéo sur son téléphone et me l'avait fourré dans les mains. Dans la vidéo, Sophia portait une robe de mariée d'un blanc immaculé. Son maquillage raffiné lui donnait une allure à la fois froide et noble. Elle fixait l'objectif, son regard profond semblait traverser l'écran pour plonger droit dans mes yeux. Elle disait: Liam Jones, es-tu prêt à m'épouser? Il est avéré qu'une demi-heure plus tôt, Sophia avait posté une clarification publique dévoilant notre relation secrète qui durait depuis 5 ans. Elle a même publié des photos volées de moi en train de cuisiner et quelques clichés de la vie quotidienne, une grille de 9 cases débordantes des amours accompagnée d'un texte de 500 mots expliquant qu'avant-hier sa relation avec Ethan Miller n'était qu'une blague suite à un pari perdu. Elle a dit que depuis le début elle n'avait eu qu'un seul petit ami, c'est moi. J'y ai eu le souffle coupé, un mélange des émotions et m'étreignant la poitrine. Ethan Miller a également répondu immédiatement sous cette publication: Sophia sait perdre avec grâce, c'était un malentendu, beau-frère, ne sois pas en colère. Les commentaires ont immédiatement explosé, plein de critiques. Beaucoup ont reproché à Sophia d'avoir poussé la blague trop loin, de s'être moqué de ses fans, certains continuant même à affirmer que Ethan Miller lui convenait mieux. Seules quelques rares personnes ont exprimé leurs vœux de bonheur. Je ne sais pas comment Sophia a convaincu Ethan Miller de jouer cette comédie avec elle, mais alors que tout le monde était ému aux larmes, moi j'y étais étrangement lucide. Autrefois j'y avais tant attendu ce jour où nous pourrions officialiser notre relation, rêvant de pouvoir marcher main dans la main avec elle en pleine rue sous les regards bienveillants de tous. Mais à présent, à part un profond désarroi, il ne me restait plus qu'une sérénité née de la déception. En quelques minutes à peine, la vidéo de la célèbre actrice proposant en mariage son petit ami inconnu est devenue virale à travers le pays, atteignant la première place des tendances et faisant la une de tous les médias. De nombreux blogueurs et journalistes ont lancé des diffusions en direct suivant en temps réel Sophia qui courait vers ma position avec un bouquet de fleurs à la main. Tout le monde était emporté par sa bravoure et sa sincérité, au point que de nombreux fans s'étaient déjà rassemblés devant mon entreprise pour lui ouvrir la voie. En un instant, cette diffusion en direct déguisée en demande en mariage a été submergée par des centaines de millions de spectateurs à travers le pays. Avant même que je puisse reprendre mes esprits, une vague d'acclamations soudaines a retenti à l'extérieur de l'entreprise. Sophia était là, elle tenait des fleurs à pousser la porte de l'entreprise à bout de souffle, et quand son regard a traversé la foule pour se poser sur moi, un sourire s'est dessiné sur ses lèvres. La robe de mariée était magnifique, épousant ses courbes envoûtantes, même si son chignon défait collait à son visage moite de sueur. Elle était toujours d'une beauté à couper le souffle. Les journalistes et les photographes se sont précipités derrière elle et en un instant tous les regards et toutes les caméras se sont tournés vers moi sous les projecteurs. Sophie me regarda et s'avança lentement vers moi, ses yeux brillants comme des lanternes s'allumant dans le ciel nocturne. Elle tendit les fleurs vers moi et murmura doucement: Liam Jones, veux-tu m'épouser? Même si Sophie paraissait parfaitement calme, je perçus avec précision le tremblement dans sa voix. Dès que ces mots furent prononcés, la foule agitée explosa à nouveau en exclamations admiratives, tous les regards se tournant vers moi avec envie. Mon Dieu, se faire demander en mariage en public par une grande star, c'est le bonheur absolu. Lui, un simple inconnu, quelle chance incroyable d'avoir été remarqué par la reine du cinéma, c'est carrément elle, l'élu du ciel. Au milieu de ces murmures envieux, mes pensées traversent en accéléré ces 5 années d'amour avec Sophia, mais cet amour qui m'avait tant marqué s'est peu à peu évanoui dans une succession de désillusions. À cet instant, je me sens étrangement lucide, comme si elle percevait mon hésitation. Des applaudissements commencent à fuser autour de nous, dis oui. Et pourtant, sous les regards remplis des attentes de tout, j'y ai secoué la tête avec calme. Désolé, je ne veux pas LR, s'est instantanément figé, un silence de mort régnait, laissant tout le monde stupéfait. Il ne pouvait croire qu'un simple inconnu comme moi avait publiquement refusé la demande en mariage d'une célèbre actrice. Sophia me regardait aussi avec incrédulité, ses yeux rougis par la douleur et l'amertume. Pendant 5 ans de relation, j'y ai vu Sophia passer d'une actrice inconnue à une célèbre star hollywoodienne au sommet de sa gloire. Au début de notre relation, elle disait qu'elle était encore en pleine ascension professionnelle et ne pouvait pas souvent me tenir compagnie. Plus tard, alors qu'elle grimpait de plus en plus haut, le temps qu'elle me consacrait diminuait, elle m'appelait toujours tard le soir pour me réconforter. Liam, attends encore un peu, quand le moment sera venu, quand j'y aurai mon Oscar, quand je serai assez forte, je révélerai ton identité au monde entier. Alors, plein d'espoir, j'y ai attendu en regardant de tous côtés pendant 5 longues années sans voir sa promesse se réaliser, pour finalement apprendre la nouvelle de sa relation officielle avec Ethan Miller. Mon cœur était déjà mort dans cette attente désespérée. Alors même si elle se repentait maintenant, les yeux rouges debout devant moi me demandant en mariage devant le monde entier, mon cœur resterait calme sans la moindre émotion. Sophia, certaines promesses une fois expirées sont définitivement nulles.
Et l'après-midi même où J est refusé sa demande en mariage, la nouvelle Sophia Miller, légende du cinéma, voit sa proposition de mariage rejetée par son petit ami inconnu, a immédiatement fait la une de tous les grands médias. Cette nouvelle a déferlé comme un tsunami sur une mer déjà agitée, soulevant des innombrables vagues en un instant. Très vite, mes informations personnelles ont été déterrées par les fans qui aiment attaquer avec colère sur internet pour défendre leur idole. Notre DSTM tant qu'elle s'est abaissée à te demander en mariage et toi tu es la rejetée, espèce d'homme stupide et aveugle. Elle est si bonne, elle n'a même pas méprisé ta médiocrité et ton incompétence, comment as-tu pu oser lui faire du mal? Ce genre de commentaires étaient bien trop nombreux, je n'en ai lu que 2 ou 3 avant de perdre tout intérêt. Peu à peu, ces commentaires indignés en faveur de Sophia se sont fait plus rares car elle s'est mise à répondre sous mes publications sur les réseaux sociaux, demandant à chacun de ses fans de ne pas m'en vouloir. Je n'ai trouvé cela que plutôt ridicule, si seulement elle avait su plus tôt à quoi bon agir ainsi maintenant. Je suis rentré chez moi et j'y ai emballé toutes mes affaires dans la maison, prêt à déménager de cet endroit où j'y avais vécu pendant 5 ans. 5 ans, c'est trop long, j'y avais tellement des affaires personnelles que j'y ai passé beaucoup de temps à tout ranger en silence jusqu'à tard dans la nuit. Sophia m'a envoyé un message: Liam, je sais que c'était soudain aujourd'hui, tu as refusé parce que tu n'étais pas prêt mentalement, je n'abandonnerai pas, je t'attendrai toujours. J'y ai jeté un regard indifférent sur le message sans répondre, puis j'y ai supprimé tous ses contacts. Cette fois-ci, personne n'a été épargné par la tempête. Sophia, à cause de sa folie, a perdu des dizaines de milliers de followers en une nuit et plusieurs contrats de publicité et séries télévisées en projet ont été suspendus. Au contraire, Ethan Miller est devenu le seul bénéficiaire. De nombreuses personnes sont devenues ses fans, exprimant leur compassion pour sa patience et sa retenue. Ses fans inconditionnels pensent que je me suis immiscé dans sa relation avec Sophia. Ils ne se contentent plus de m'insulter en ligne mais commencent à bloquer l'entrée de chez moi, à envoyer des couronnes funèbres et à jeter des ordures. Ils diffusent en boucle des insultes à travers des haut-parleurs, espèce de maîtresse sans vergogne. C'est toi qui as détruit la relation entre Ethan et Sophia. Le méchant, la déesse Sophia appartient à Ethan, tu n'as pas le droit de lui disputer. Les tiers subiront tous un châtiment, les fans d'Ethan Miller aussi détestables que lui. Le lendemain soir, alors que je finissais de préparer mes affaires pour déménager, une fanatique d'Ethan Miller m'a poignardé. Heureusement, j'y ai esquivé à temps et le couteau a manqué, mon cœur pourrait s'enfoncer profondément dans mon bras gauche. Un instant plus tard, mon t-shirt blanc était taché de rouge et les autres fans terrifiés se dispersèrent en hurlant et n'osant pas s'approcher. Finalement, ce fut un voisin compatissant qui appela la police et je fus emmené à l'hôpital par une ambulance. Quand Sophia arriva à la nouvelle, j'y était déjà pensée et allongée sur le lit d'hôpital me reposant. Les yeux rougis, elle se pencha pour m'étreindre, son regard empreint d'une profonde tendresse. Liam, c'est de ma faute, je t'ai fait mal. Je détournai la tête, ce n'est pas de ta faute, c'était une fan d'Ethan Miller. Son regard trahit une fugace lueur d'évitement avant qu'elle ne baisse les yeux, c'était sa fan mais ça n'a rien à voir avec lui. Je ricanais intérieurement, même à ce moment-là elle choisissait encore de prendre le parti d'Ethan Miller. Si ce type comptait tant pour elle, pourquoi avait-elle joué cette comédie en me demandant en mariage devant tout le pays? Quelle ironie amère. Je me retournai lui tournant le dos et déclarai d'une voix calme: au vac à tes occupations, ne t'occupe pas de moi. J'y ai pris un congé, je voulais passer plus de temps avec toi. Ma voix resta impassible, je n'ai pas besoin de ça. La compagnie que je n'avais jamais eue autrefois maintenant semble ne plus m'être si nécessaire. Peut-être avait-elle perçu ma colère car elle prit la peine d'ajouter quelques mots, chose rare pour elle. Liam, ce n'est pas ce que tu crois, entre lui et moi j'y avais mes raisons. Des raisons, et j'y esquisse un sourire narquois avant de fermer les yeux sans répondre. Quelle est des raisons ou non, quelles qu'elles soient, cela ne me concerne plus. Aujourd'hui, chaque mot supplémentaire échangé avec elle me soulève le cœur. Elle est restée longtemps dans la chambre des hôpitaux assise en silence comme si elle craignait de m'importuner au point que je la chasse pleine de précautions. Ce n'est qu'après la 3e intervention de son agent pour la presser qu'elle a fini par partir à contre-cœur. Après que la nouvelle sur moi ait fait le tour, plusieurs réalisateurs connaissant ma véritable identité m'ont appelé presque simultanément entre plaisanteries et invitations pour la prochaine cérémonie des Golden Awards. Parmi les séries à succès de cette année, 2 étaient de ma plume. Le prix du meilleur scénariste de cette édition me revient de droit. En réalité, ces dernières années, j'y ai déjà remporté les mêmes prix mais je n'ai jamais fait que prendre l'argent sans me rendre sur place. Mais cette année, j'y ai décidé de ne plus rester dans l'ombre, je veux me tenir sur la plus haute scène et profiter de tous les succès que mes efforts m'ont apportés. À l'avenir, je ne veux plus être l'homme caché dans l'ombre d'une actrice primée. Je veux être moi-même. Après son départ de l'hôpital, Sophia n'est plus revenue et n'a plus essayé de m'appeler en utilisant divers numéros inconnus. Après 3 jours de repos tranquille, mes blessures étaient presque guéries. Le jour de la cérémonie de remise des prix, je me suis rendu sur place comme convenu. La scène du gala annuel était somptueusement décorée, entourée par des millions de fans. Même si Sophia avait déjà tenu une conférence de presse pour officialiser notre relation, de nombreux fans obsessionnels du couple Sophia et Ethan Miller brandissaient encore des panneaux lumineux Sophène en hurlant frénétiquement. Parmi cette mer de lumière multicolore, je pouvais distinguer quelques grands panneaux brillants portant le nom Ashlock qui se détachaient exceptionnellement. Bon nombre de mes fans et lecteurs, ayant appris que je ferais mes débuts en remportant un prix ce soir, ont fait le déplacement. Ce cœur qui s'était refroidi depuis si longtemps a finalement été traversé par une douce chaleur. Pour éviter les complications inutiles, j'y ai contacté les organisateurs et me suis faufilé dans la salle par une entrée secondaire moins fréquentée. À peine entré dans la salle, je suis tombé sur Ethan Miller. Il a jeté un regard dans la direction d'où je venais et m'a barré le passage avec un geste, le visage empreint de mépris. Un bon à rien qui vit au crochet des autres sans invitation et qui se faufile en douce. Tu n'as pas peur de te faire jeter dehors. Aujourd'hui, il jouit d'une grande renommée, une véritable étoile montante sous les feux des projecteurs, et lorsqu'il parle, il porte la tête si haut qu'on dirait qu'il a soudainement fait fortune. Je ris froidement, ajustant mes vêtements froissés par les fans, et rétorque avec indifférence: inutile de t'inquiéter pour moi-même, et s'ils te jettent dehors, ils ne me toucheront pas.
À peine avais-je fini de parler que Ethan Miller éclata d'un rire moqueur, le coin des lèvres relevé par le sarcasme. T'as pété un câble CSA. Tu ne penses tout de même pas que Sophia va t'aider? Tu as refusé sa demande en mariage en public, lui faisant perdre la face. Comment pourrait-elle encore prendre la défense d'un parasite comme toi? Je te conseille de disparaître avant que quelqu'un ne te remarque. Il croyait que mon assurance venait de ma relation avec Sophia, la star de cinéma, et son regard se chargea d'un mépris et d'une moquerie supplémentaire. Il ignorait que mon assurance ne venait jamais de Sophia. Je n'avais pas envie de discuter avec lui et m'apprêtais à passer mon chemin quand Ethan Miller m'attrapa brusquement par le bras en hurlant: sécurité, sécurité, venez vite, il y a un intrus qui s'est faufilé ici. Cet endroit était très proche des loges des stars et pour prévenir tout incident avec des fans trop zélés qui tenteraient de s'infiltrer, de nombreux agents de sécurité patrouillaient sans cesse. Alertés par la présence d'un intrus, les agents de sécurité se précipitèrent dans ma direction. Sophia, ayant reconnu la voix d'Ethan Miller, sortit également de sa loge. Elle portait aujourd'hui une robe bustier traînante désignée par la marque et ses bijoux haute couture la rendaient encore plus éblouissante lorsque son regard s'est posé sur moi. Ses pupilles se sont brusquement rétrécies, ignorant les protestations de son agent. Elle a soulevé le bas de sa robe et s'est précipitée vers moi. Une voix étouffée empreinte d'une anxiété teintée de joie: Liam, tu es venu pour moi. Je suis un peu occupé pour l'instant, va m'attendre dans ma loge, je viendrai te rejoindre dès que j'y aurai fini. Je me suis écarté froidement de sa main. Tu te trompes, je suis ici pour travailler, pas pour toi. Venir chercher un prix, comment cela ne compterait pas comme du travail? Ethan Miller éclata d'un rire moqueur. Quel travail pourrais-tu bien avoir ici, femme de ménage? Son agent se mit aussi à rire aux éclats, ne me prenant absolument pas au sérieux. Le visage de Sophia s'assombrit instantanément et elle le réprimanda: Ethan, ça suffit. Ethan a osé, elle appelait si familièrement devant moi alors qu'elle refuse toujours d'admettre leur relation adultère. J'y ris jaune et n'ayant aucune envie de regarder ce couple de chiens étaler leur amour devant moi et me suis immédiatement retourné pour partir. Mais Ethan Miller s'est accroché à moi comme un chien enragé. Sécurité, attrapez-le et jetez-le dehors immédiatement, il a des intentions douteuses. Plusieurs agents de sécurité se sont précipités pour me maîtriser mais Sophia les a arrêtés. Ethan Miller s'emporta: tu te fous de moi ou quoi? Il t'a rejeté devant tout le pays, il t'a humilié publiquement et elle s'en fiche complètement. Pourquoi tu le défends encore? Tais-toi, Sophia. Rare colère lui lança un regard noir chargé d'avertissements. Le garde de sécurité, craignant que je ne fasse des hystères et perturbe le déroulement de la soirée, voulait toujours me mettre à la porte. Je n'ai eu d'autre choix que d'envoyer un message aux organisateurs de la soirée. En moins d'1 minute, le responsable de l'organisateur est arrivé en personne. Alors qu'il se précipitait dans ma direction, Ethan Miller s'est avancé vers lui: vous arrivez à point nommé, cet individu et s'est faufilé ici avec de mauvaises intentions, dépêchez-vous de le faire expulser. Sophia voulait encore plaider en ma faveur mais à la seconde suivante le responsable a repoussé Ethan Miller et m'a fait un geste d'invitation respectueux. Grand scénariste Jones, nous vous attendions avec une impatience sans borne, vite entrez, nous vous avons préparé la meilleure salle de repos. Je hochai poliment la tête et le suivis à l'intérieur sous les regards médusés de l'assistance. Derrière moi, Sophia me regardait partir, pétrifiée par la stupéfaction, incapable de détacher son regard. Ce soir-là, je me tenais sur la scène la plus prestigieuse pour recevoir la récompense qui m'était destinée. Alors que tous les projecteurs se braquaient sur moi, mon regard parcourut et l'assistance, tous affichaient des expressions d'admiration et de félicitations à l'exception d'Ethan Miller dont le visage resta sombre durant toute la cérémonie. Sophia, en tant que lauréate des derniers Golden Awards, a naturellement été choisie comme présentatrice de cette cérémonie. Lorsqu'elle a posé le trophée dans mes mains, j'y ai clairement senti un tremblement dans son geste. Liam, félicitations, elle a fait un pas en avant pour m'embrasser, d'un mouvement rapide, j'y ai reculé d'un pas pour l'éviter. Les flashs des appareils photo crépitaient furieusement, capturant avec précision la déception et le désarroi dans ses yeux. Quand Sophia a commencé sa carrière, ses rivales étaient redoutables. Toutes avaient des relations influentes, une éducation raffinée, une intelligence sociale et des manœuvres politiques, ce qui rendait la comparaison avec elle, simple diplômée d'une école d'art ordinaire, aussi facile que d'écraser une fourmi. Mais Sophia a tenu bon, elle a enfilé des manches courtes par des nuits de neige à moins 10 degrés, plongé dans des rivières glacées en plein hiver et joué elle-même chaque scène de combat. Elle s'est battue jusqu'à en être couverte de cicatrices, peinant pendant 3 longues années avant de passer d'une actrice inconnue à sa position actuelle de reine du cinéma. Personne ne sait mieux que moi les efforts qu'elle a déployés pour atteindre sa position actuelle. Sur scène, elle a toujours été à l'image même de l'élégance et de la grâce. Pourtant aujourd'hui, elle est restée stupéfaite sur scène en me voyant esquiver son approche au point d'en bafouiller ses répliques. La soirée s'est conclue avec succès et Ethan Miller en tant que nouvel acteur a remporté le prix du meilleur espoir malgré son jeu maladroit et ses répliques difficilement articulées. Inutile d'y penser, on savait que c'était Sophia qui œuvrait dans l'ombre pour lui donner un coup de pouce. Pour Ethan Miller, elle s'était vraiment donné du mal. Après la soirée, quelques réalisateurs célèbres m'ont retenu pour discuter un moment et quand j'y ai enfin pu partir, le salon de repos de la salle de réception était presque désert. J'y arrivais juste devant les toilettes quand j'y ai entendu des voix étouffées à l'intérieur. Je ne m'intéresse pas aux affaires des autres et j'y allais partir, mais en entendant la voix de Sophia, je me suis arrêté comme poussé par une force mystérieuse. Sœur, jusqu'à quel point vas-tu t'abaisser? Si tu as peur qu'il se méprenne, explique-lui clairement notre relation et ce sera réglé. Non, tu sais très bien comment tu l'as traité pendant ces 3 années de collège et s'il découvre que tu es mon frère, alors là ce sera vraiment fini entre nous. Un bruit sourd retentit comme frappé par la foudre, ma tête bourdonna instantanément et je dus m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Mon cœur battait violemment comme si on l'avait transpercé d'un coup de couteau. Le garçon qui m'avait harcelé pendant 3 ans au collège était en fait le frère de Sophia et à en juger par le ton de leur conversation, elle savait qu'il n'avait cessé de me maltraiter.
Mais pourquoi des voix continuèrent à résonner à l'intérieur et Ethan Miller déclara si je les harceler c'était pour trouver quelqu'un qui te tienne compagnie tu l'avais tacitement approuvé à l'époque pourquoi m'en rendre responsable seul maintenant. Un silence de mort s'installa soudain Sophia ne pouvait nier cette accusation. Ce n'est que maintenant que j'y ai compris pourquoi je rencontrais toujours Sophia chaque fois que Ethan Miller me harcelait et m'enfermait dans les toilettes et pourquoi ses yeux brillaient toujours d'une certaine culpabilité lorsqu'elle m'appliquait de la pommade. En fait ce que je prenais pour un lien du destin n'était qu'une mise en scène soigneusement orchestrée par eux. Monsieur la soirée est terminée merci de partir rapidement m'a pressé un membre du personnel alors que j'y étais encore sous le choc. Sophia et Ethan Miller ont surgi en entendant le bruit et leurs yeux se sont remplis de panique en me voyant. Liam tu as tout entendu je levai lentement les yeux et le froid insondable dans mon regard la fit frémir Sophia était visiblement paniquée. Liam son visage blêmit alors qu'elle tentait encore de s'expliquer. Je l'interrompis donc toutes ces années même en sachant que ton frère était celui qui me harcelait tu l'as laissé faire juste pour que je dépende davantage de toi pour que je t'aime CSA. Elle se mordit violemment la lèvre et se défendit c'est juste que je t'aimais trop que j'y avais trop peur de te perdre tu m'aimes aussi et n'est-ce pas. Amour a un amour aussi lourd et vil je ne peux le supporter ni le vouloir. Mon cœur s'est glacé en tombant au fond de elle abîme ma main qui s'appuyait contre le mur et retombait impuissante. En la regardant à nouveau mes yeux étaient emplis de haine Sophia Miller pendant ces 5 années je t'ai vraiment aimé. Mais maintenant ta seule vue me soulève le cœur. En entendant le mot dégoûtant elle s'est complètement effondrée. Adossée au mur elle a glissé lentement jusqu'au sol son teint devenant de plus en plus livide incapable de retenir ses sanglots. Elle a tendu la main pour m'agripper suppliante Liam J et Uthor donne-moi une chance et s'il te plaît recommençons à zéro même si tu veux que j'y abandonne tout ce que j'y ai maintenant pour devenir une femme ordinaire je le ferai. T'es folle ou quoi a hurlé Ethan Miller qui était resté silencieux jusqu'alors avant que je puisse répondre il m'a dévisagé avec une fureur qui semblait prête à me dévorer tout cru. Je l'ai ignoré détachant sans expression la main de Sophia. Si j'y avais une seconde chance je ne voudrais plus jamais te connaître. Le lendemain de la soirée les réseaux sociaux ont de nouveau été secoués par une tempête. Sophia Miller et Ethan Miller affaire de harcèlement a atteint la première place des tendances avec une popularité encore plus forte que celle des fiançailles précédentes. Ma conversation avec Sophia à la porte des toilettes a été secrètement filmée par quelqu'un et divulguée sur internet. Très vite les internautes ont découvert grâce au contenu de cette conversation les actes de harcèlement scolaire commis par Sophia et Ethan Miller à l'époque de leurs études. Une vague de critiques a immédiatement déferlé sur internet toutes les apparitions publiques de Sophia et Ethan Miller ont été annulées et leur nombre de fans a chuté de manière catastrophique. De nombreux rivaux en ont profité pour trouver des preuves d'évasion fiscale de Sophia en une nuit tous ses biens ont été saisis pour payer les impôts dus et les pénalités de retard en plus d'une amende colossale. Une star du cinéma d'une génération tombe ainsi en disgrâce perdant jusqu'à sa dernière chemise. La carrière des Ethan Miller s'achève également dans la foulée diplômé d'une université de pacotille il ne parvient même pas à décrocher un emploi convenable. La rumeur dit qu'il a fini par être condamné à plus de 3 ans de prison pour coups et blessures volontaires après une altercation dans un bar où il travaillait comme gigolo. Quant à moi après la révélation de mon identité je suis devenu une sensation des réalisateurs célèbres me courent après quotidiennement pour mes scénarios et j'y ai acquis une horde de fans féminines séduites autant par mon talent que par mon physique au point que je dois maintenant me déguiser pour sortir. Un jour un an plus tard je me promenais dans les rues du marché de nuit en tenant la main de ma nouvelle petite amie lorsque nous nous arrêtâmes devant un étal de bijoux artisanaux. Liam ça me va bien demanda T.L. en levant vers moi un regard doux et câlin je caressai tendrement ses mèches éparses tout va à merveille. Un tintement cristallin de bijoux tombant au sol retentit je levai les yeux. Sous les lumières nocturnes derrière un masque ses yeux si familiers brillaient de larmes et des émotions complexes comme s'ils avaient 1000 choses à me dire. Et mon cœur restait impassible je laissai tomber $100 avant de partir en entraînant ma petite amie. Le temps passé ne peut être rattrapé les fleurs finiront par être des fleurs les arbres par être des arbres et moi je finirai par être moi. Que le reste de nos vies se passe dans la paix sans nous déranger mutuellement fin.